bienvenue sur Gym, Entretien, Kiné. Bien dans son corps pour des années encore. Aujourd'hui, c'est bâton. Première partie, position debout, petit échauffement de poignet sur place. Ce petit mouvement d'échauffement va se poursuivre par un travail dans l'espace et nous allons essayer d'accompagner les mains vers le plafond. Si les épaules ne posent pas de problème, vous allez pouvoir aller jusqu'à la verticale tranquillement. Une fois en position haute, vous redescendrez en essayant d'inverser le mouvement de vos poignets pour revenir en position de départ. Pour poursuivre cette phase d'échauffement, vous allez écarter les pieds et nous allons maintenant faire quelques petits mouvements de balancier sur le côté, tranquillement, qui vont s'accompagner du 360. Voilà, petit balancier de nouveau et 360 de l'autre côté. Tranquillement, on va doucement prendre son temps. On recommence une fois de chaque côté. Voilà, c'est bien. Et c'est parti. Parfait. Petit étirement maintenant vers le plafond. Rappelez-vous, la bonne posture vertébrale avec nos différentes clés, thoracique, cervicale, et ce fil qu'on allonge sur l'inspiration. Une fois sur l'inspiration, vous allez pouvoir monter vos deux épaules le plus haut possible. Si les épaules sont fragiles, vous pouvez le faire de façon plus antérieure, sinon restez bien dans la verticalité. Vous redescendez le bâton sur la poitrine, respiration de récupération. Et vous recommencez. On va faire exactement le même. Attention, le problème du bâton se situera souvent au niveau des épaules, ou pour les gens qui ont des problèmes d'hypersyphose dorsale, de raideur dorsale avec projection de la tête en avant. Pour ces personnes-là, vous resterez sur un travail de bâton qui se fera sur la poitrine. Pour les autres, en écartant bien les mains au niveau du bâton, après un étirement vers le plafond, vous allez commencer à descendre le bâton vers l'arrière sur les épaules. Vous venez vous bloquer ici, vous respirez profondément et on continue notre progression. J'insiste bien, s'il y a le moindre problème de raideur dorsale, ou de sensibilité ou de raideur au niveau de vos épaules, vous restez devant. Puisque Caroline va redescendre maintenant son bâton au milieu des omoplates. Elle arrive à passer sans souci, elle peut continuer sa progression. Une nouvelle fois, on inspire, on corrige sa colonne, on allonge. Et cette fois-ci, on va pouvoir redescendre le bâton au niveau des fesses. Vous allez changer la position des mains, passer les paumes de main vers l'arrière, garder le bâton en bas. Voilà. Les mains un peu plus rapprochées des fesses. Et on va faire un petit étirement au niveau du trapèze supérieur et des masses musculaires latérales des cervicales. C'est très simple, la position redressée. Caroline va rentrer le menton, rétraction au niveau des cervicales, inclinaison de la tête à droite. L'oreille droite vers l'épaule droite et elle va descendre son épaule gauche. Et vous verrez bien à ce moment-là l'étirement qui s'installe dans cette région-là. Petit rappel, expiration prolongée, lèvres pincées, 20-30 secondes pour le stretching. Retour en position de départ, respiration de récupération et on inverse la technique. Inclinaison de tête à gauche, menton bien rentré, l'épaule descend à droite. L'erreur souvent, c'est que vous faites une rotation au niveau de la tête. Restez bien sur votre inclinaison de tête. Et l'étirement s'est installé entre votre oreille droite et l'épaule droite. Voilà. Comme à notre habitude, on envisage 3 séries. C'était la première, il nous en reste encore 2 à faire. Inclinaison. Inclinaison à gauche, mais sans monter la droite. Vous avez aussi parfois tendance soit à monter l'épaule, soit à incliner la colonne. Restez bien sur une colonne équilibrée, verticale, pour cet exercice qui ne concerne que la partie haute de la colonne vertébrale. Expiration prolongée.
Retour sur l'inspire. Et on abordera notre dernière série, toujours crescendo l'effort. Premier exercice tranquille, deuxième un peu plus poussé, le troisième à votre maximum, sans contrainte toutefois, sans douleur. Et le petit dernier, pensez à toutes les corrections dont on a parlé, descendez bien l'omoplate à droite. Dans la série étirement, nous allons poursuivre. Caroline va se mettre de profil. Elle va préférer se mettre en cavalier. Toujours la verticalité, notre fil qui nous attire vers le plafond. Et sur l'expire, elle va doucement repousser ses deux mains et ses deux membres supérieurs vers l'arrière. Dans un premier temps, elle s'arrêtera à ce niveau-là, ça nous suffit. On fait un enroulement des épaules, on étire toute la partie antérieure des épaules tout en maintenant un bon équilibre. La verticalité dont on a parlé dans les cours précédents. Deuxième technique, on repousse un petit peu plus loin. Attention de ne pas avoir la tentation de partir vers l'avant. Retour en position de départ et on ramène le bâton au niveau des fesses. Pour le troisième, eh bien, vous essayez d'aller à votre maximum qui est extrêmement variable d'une personne à une autre. Certains pourront se rapprocher de l'horizontale, pas facile, ne forcez pas. Et d'autres vont avoir des amplitudes beaucoup moins conséquentes. Ça n'est pas grave, le principe c'est que chacun se fasse du bien. Bien, on va rester de profil, le bâton va passer en avant. Et nous allons faire un petit exercice d'étirement de la cage thoracique. En cavalier, on va descendre sur ses appuis, les bras tendus vers l'avant. Pourquoi pas une petite rétroversion du bassin pour être bien équilibré. Les épaules en position basse. Et là, Caroline va repousser ses deux mains vers l'avant, ses deux omoplates vers l'avant. Vous voyez l'effort et reculer sa région dorsale pour obtenir un bel étirement de toute cette partie thoracique et scapulaire. Expire, je reviens en position de départ, je me redresse, je récupère. Nous ne sommes pas pressés. Et nous recommençons cet exercice encore deux fois. Expiration, je repousse. J'étire cette nappe musculaire. Et vous revenez. Le petit dernier, attention, c'est parti, je repousse, soufflez bien, gardez bien votre verticalité entre épaules, hanches, chevilles, et voilà. On va repasser en position de face et on va aborder l'exercice qui peut-être est le plus sensible de ce travail en position debout. On va essayer de travailler les épaules. On va vous donner deux possibilités. Pour les plus fragiles d'entre vous, le travail va se faire devant. Pour les gens qui n'ont pas de soucis particuliers, on va au contraire essayer de travailler avec le bâton en arrière du tronc. Devant, ça va donner ceci pour la position de départ, les deux bras tendus vers l'avant. On commencera, ou le coude légèrement fléchi, on commencera par l'exercice du volant. L'exercice du volant, qui consiste à faire un petit mouvement de rotation, de plus en plus conséquent, de plus en plus important. Vous ferez ça pendant plusieurs, 5-6 fois, et puis vous reviendrez mettre le bâton devant vous, ou cette fois-ci, vous le tiendrez à 10 cm à peu près d'intervalle, 10 cm, voilà. Et dans cette position-là, on va aborder les exercices actifs-passifs. Caroline va tracter avec sa main droite le bâton vers le plafond, en gardant cette épaule basse et en venant regarder par-dessus son épaule vers le bas en diagonale par rapport à son bâton. Le but, c'est de venir étirer cette région-là. Expiration, 20-30 secondes. Retour en position de départ et elle va inverser la technique. C'est la main gauche qui prend le commandement. On s'en va en bas à gauche pour descendre l'épaule droite, venir étirer cette région-là en regardant en haut à droite.
cet exercice pour les plus fragiles d'entre vous. Mais en fait, on va travailler de préférence avec le bâton en arrière de la colonne vertébrale. Pour démarrer, vous avez la paume de la main droite en avant, j'insiste parce que vous faites souvent l'erreur, et la paume de la main gauche en arrière. Vous essayez de garder les coudes à peu près équilibrés. Voilà, parfait comme ça. Vous allez avoir tendance à vous mettre parfois dans cette position-là, pas positionner vos mains correctement. Essayez de me corriger tout ça, c'est vrai que c'est pas simple, puisque ça se situe en arrière et qu'on ne voit pas ce qui se passe, je le sais. À partir de là, petits échauffements croisés. La main droite part à gauche, la main gauche part à droite. Voilà, ce sont des échauffements articulaires. Il n'est pas question de s'arrêter sur cet exercice, mais de l'enchaîner en douceur 5-6 fois. C'est pour préparer nos épaules à ce qu'on va leur faire subir juste après. Quand on aura fait cet exercice 5-6 fois en croisant bien les bras, voilà, on va pouvoir aborder l'étirement, toujours sur le mode actif-passif. Les deux mains sont collées sur le bâton. C'est une image, mais c'est important. Il faut que vous imaginiez que vos deux mains sont fixées avec de la glu. Elles ne peuvent plus bouger normalement. Si Caroline monte la main droite, en haut à droite, sa main gauche n'aura pas d'autre choix que se diriger vers son omoplate droite. On va obtenir un étirement de cette région-là. Retour en position de départ. Si Caroline descend en bas à gauche sur l'expire, sa main droite n'aura pas d'autre choix que d'aller vers son épaule gauche. Et on va avoir un bel étirement de cette région-là, la tête en position neutre. Et là, vous allez me dire, oui, 3 solutions. Tout va bien, je sens mon étirement, pas de problème. Ça me semble un petit peu agressif. C'est pas compliqué, regardez Caroline, elle écarte ses mains pour l'exercice suivant. Et vous allez me dire, oui, mais moi je sens rien. À ce moment-là, c'est pas difficile. Caroline va rapprocher ses mains pour l'exercice suivant. Et elle va vous tourner le dos, Caroline, pour l'exercice suivant, pour que vous voyez bien la direction des mains. Les pieds écartés. Quand elle va monter sa main droite, vous voyez que sa main gauche n'a pas d'autre choix que se diriger vers le côté droit. L'erreur, souvent, c'est que vous restez ici. Non, allez bien en diagonale sur la droite. Retour en bas à gauche, je croise bien. Et là, c'est pareil. Cette main va aller obligatoirement vers l'épaule gauche. Même chose, ne venez pas ici, restez dans la diagonale pour que la main traverse de l'autre côté. Il nous en reste un petit dernier, je monte en haut, à droite. La main droite fait le travail, le bras gauche se laisse étirer. Je descends en bas, en essayant de ne pas être trop cambré. Je peux travailler en cavalier, voilà, pour avoir un meilleur contrôle lombaire. Retour. Ce que vous avez aussi tendance à faire, c'est jouer au billard. Quand je dis jouer au billard, c'est que vous allez faire glisser vos mains sur le bâton pendant l'exercice. Rappelez-vous, on a de la superglue. Caroline se retourne, on va faire exactement le même travail de l'autre côté. Je n'abandonne pas ceux qui ont des problèmes d'épaule. Vous avez dans le même temps repris votre petite technique de volant. Pendant que Caroline va nous faire le petit travail croisé d'échauffement. Voilà. Très bien. 4-5 fois sans s'arrêter. On passe, on revient. On est juste là pour échauffer tout le système articulaire qui entoure les épaules. Voilà. Et on va aborder maintenant les étirements, comme tout à l'heure. Les deux mains collées au bâton, la paume de la main gauche en avant, la paume de la main droite en arrière. Caroline va monter son bâton en haut à gauche pour amener sa main gauche vers l'omoplate, sa main droite, pardon, vers l'omoplate gauche. Expiration, étirement ici. Puis elle redescend de l'autre côté. On voit bien l'étirement ici. Parfait. Retour en position de départ. On continue, elle va vous tourner le dos, comme tout à l'heure, pour vous montrer ce que ça donne. Les pieds écartés, un petit cavalier, pourquoi pas. Allez, on monte. Cette main n'a pas d'autre choix que d'aller vers l'épaule gauche. Et on a un étirement dans cette zone-là. Expire, on revient, inspire. Hop, vous avez vu la main passer. Parce que cette main-là est bien sur le côté et on a un bel étirement ici. Voilà. Ça nous permet d'entretenir une certaine souplesse au niveau de nos épaules et de notre cage thoracique. J'en conviens, ça peut être agressif, c'est pour ça que vous avez l'autre technique avec le travail de montée et de descente en avant du corps. Dernière série, on descend en bas à droite. Et on va expirer pendant nos 15-20 secondes, puis
remonter tranquillement pour terminer cette série. On étire bien pendant nos 15-20 secondes. Tu as terminé? On va faire demi-tour et on va faire notre petite détente devant, petit mouvement de locomotive pour terminer le travail des épaules. Voilà, allez, franchement locomotive, en essayant d'aller très loin, en haut, en avant, en bas, en arrière. On va changer le sens de la locomotive, on va aller en haut, en arrière, en bas, en avant. C'est terminé pour le travail des épaules, j'en conviens, qui est relativement difficile. Nous allons aborder maintenant le travail du dos, dans les 3 plans de l'espace, comme sur la petite vidéo que je vous ai postée récemment, le dos en 3D. Caroline va se tourner vers moi et on va commencer par l'exercice du scorpion. Cavalier, rétroversion du bassin maximal, le bâton dans la poitrine. Sur l'expiration, enroulement. On monte le bâton et on vient s'enrouler complètement pour étirer toutes les masses musculaires postérieures, du bassin jusqu'au bout des mains. On garde si possible une bonne verticalité, épaules, hanches, chevilles. Retour en position de départ, bâton poitrine, respiration. On va le refaire 2 fois, pas de variante de bras pour celui-ci. Aujourd'hui on est avec le bâton. Rétroversion, enroulement, projection, la tête bien située entre les épaules, le bâton pas trop bas, et vous sentez bien ce bel étirement que vous avez. Les erreurs, je ne vais pas revenir dessus, vous les avez toutes sur la petite vidéo en question. Et le dernier, expire, enroulement, projection, la tête bien entre les épaules, bien masquée dans cette position. On souffle bien, on maintient bien. Retour en position de départ. On va poursuivre par des exercices en rotation. Et là, vous avez le choix, toujours par rapport à la faiblesse de vos épaules, fragilité de vos épaules, vos raideurs dorsales et thoraciques. Vous pouvez travailler avec le bâton dans la poitrine, sur la poitrine, les mains bien écartées. Vous pouvez me travailler sans bâton d'ailleurs, il n'y a aucun souci. Ou bien classiquement le bâton derrière. Et quand je dis derrière, surtout pas derrière les cervicales. Vous écartez au maximum vos mains, au maximum, pour pouvoir mettre le bâton au milieu des omoplates. Si ça passe pas, ça passe pas. Cavalier, bien ancré dans le sol. Descend bien, on se met bien en rétroversion, légère. Et là, c'est parti. Expiration, rotation. Le bassin ne tourne pas et le regard, lui par contre, pivote dans le même sens que la rotation. Inspire, je reviens. Expiration, je pars de l'autre côté. Exercice très classique au demeurant, si ce n'est qu'on fixe bien le bassin et qu'on fait bien attention au niveau du tronc, au niveau des épaules. Expire, je maintiens. Je reviens sur l'inspire et je recommence de l'autre côté, deuxième série. Soufflez bien, tournez bien. Retour une nouvelle fois. Tranquille, il nous reste une dernière série. Toujours un cavalier qui peut être plus ancré d'ailleurs, le cavalier dans le sol. On peut descendre un petit peu plus. On souffle. On revient sur l'inspire. Et on rebascule de l'autre côté. Voilà pour la rotation. Il nous reste maintenant un travail en inclinaison. Les pieds bien écartés. Plusieurs techniques. 3 techniques au niveau du bâton. Soit le bâton dans la poitrine, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, les mains bien écartées. Encore, encore, là, voilà. Soit le bâton derrière, au niveau des omoplates, soit le top du top, le bâton en position haute. On va voir les 3 techniques. Bâton, poitrine, cavalier. On s'incline sur le côté en soufflant. Le mouvement va s'arrêter au niveau de la crête iliaque. On revient sur l'inspire, de l'autre côté. Vous variez
vos flexions de genoux par rapport à vos problèmes de genoux. Ok. Deuxième technique, le bâton au niveau des omoplates. Je souffle et je pars en inclinaison sur le côté. La tête va aller dans le même sens. D'inclinaison bien sûr, pas de rotation. Inspire de l'autre côté. Toujours très classique, mais on est sur une gymnastique d'entretien. On n'est pas là pour faire de la performance. Le petit dernier, il y aura une variante. Bien sûr, les bras. Voilà. Et cette fois, on va se mettre en fente latérale. Fente latérale. Une jambe tendue, plus écartée que ça. Encore. Le pied un peu plus loin encore. Voilà. On descend bien sur la jambe gauche. Et là, on va partir sur le côté. Alors attention, les erreurs. Voilà, la première erreur, c'est que vous ne penchez pas du bon côté. Hein? On se penche toujours du côté de la jambe tendue. L'autre erreur souvent, c'est que, voilà, il faut en fait que votre tête reste bien au milieu des deux bras. Et n'oubliez pas, notre mouvement, c'est un enroulement, étirement avec une ascension de l'omoplate. Retour en position de départ. Je suis allé un petit peu loin avec Caroline, on va aller un peu plus cool pour le suivant. On descend bien, on part bien sur le côté, on souffle et on monte bien le bras droit. L'étirement part de la hanche pour remonter vers la main. Bien, allez, on va se mettre de profil. On va terminer ce cours par une petite éducation posturale. Le bâton est très intéressant pour ça. En fait, Caroline va venir prendre son bâton derrière, mettre une main au-dessus de la tête, mettre une main sous les fesses. Et normalement, pour les gens qui n'ont pas de soucis particuliers, vous devez avoir 3 points de contact au niveau du bâton. Le premier point de contact sera un point situé entre les fesses au niveau du sacrum. Le deuxième point de contact sera situé au milieu de la région thoracique, dorsale, entre les omoplates. Et le troisième point de contact, ce sera l'arrière du crâne, c'est-à-dire l'occiput ici. Voilà. Si Caroline recule son bâton, elle n'a bien sûr plus de point de contact, ça ne lâche pas son bâton. Voilà. Elle va fermer les yeux, et là, elle va essayer de ramener son bâton sur ces 3 points de contact. Les yeux fermés pour bien percevoir. Vous respirez normalement, naturellement. Elle revient en arrière, elle va changer ses mains. La main haute devient basse et inversement. Sauf s'il y a une épaule qui ne passe pas, vous restez du bon côté. Et là, pareil, elle ferme les yeux, le bâton est en arrière, elle vient mettre son bâton tranquillement. Point sacrum, point dorsal et point occipital. Le coude ici bien en arrière, si possible, voilà. Ok. Repos. À partir de là, on va essayer d'apprendre à bien se pencher. On va faire l'exercice en position de l'haltérophile. L'haltérophile. Elle va garder son bâton avec ses 3 points de contact. Elle va plier ses genoux. Et là, première chose à faire, et là j'insiste bien, ça n'est pas de se pencher en avant, là vous allez avoir tout faux, c'est de reculer ses fesses. Reculer ses fesses. Et forcément, en reculant vos fesses, vous n'avez pas d'autre choix que de descendre le tronc vers l'avant, mais qui va garder les 3 points de contact. Sinon, démonstration, que se passe-t-il souvent? Vous ne reculez pas les fesses, vous partez en avant et vous allez avoir un enroulement du dos et vous allez perdre vos 3 points de contact. Ok, on va le refaire en changeant de main, par exemple, main haute en bas, une main au-dessus de la tête, une main sous les fesses. Genou fléchi, ça détend les ischio-jambiers, c'est plus facile surtout pour les messieurs. Coude en arrière ici. Et c'est parti, je recule mes fesses pour me mettre dans la bonne position dont on se servira très souvent dans les exercices posturaux. Voilà. Alors, bien évidemment, parmi vous, il y a des gens qui ont des gros problèmes de raideur dorsale, je vous l'ai dit tout à l'heure, avec des problèmes de projection de tête en avant, ça va donner ça. Vous n'aurez plus 3 points, mais vous aurez 2 points de contact. On enroule un peu plus le dos, on enroule un peu plus le dos, voilà. Vous ne pourrez plus avoir vos 3 points de contact, ça je le sais. Essayez quand même d'avoir toujours ces 2 points-là, même si votre tête est fuyante vers l'avant. Pour terminer ce travail de posture, on va mettre le bâton en avant.
Et là, on va vous proposer 2 exercices. Le bâton dans la poitrine, au niveau de la poitrine. Vous allez reculer les fesses. Voilà. Et tout doucement sur l'expiration, vous allez accompagner votre bâton en position dite du chandelier. Le chandelier se fait avec les bras, les avant-bras parallèles. Voilà. Et on essaie de maintenir cette posture en position dite du chandelier. Si vos épaules ne peuvent pas maintenir cette position-là, vous allez tricher un petit peu, vous allez compenser un petit peu. Puis retour 1 et retour 2. On va vous le refaire. Attention, 1, les fesses en arrière, comme dirait le frère Jacques. 2, le bâton. Et là, c'est la raison pour laquelle j'avais pris moi-même un bâton. On a 1, 2, 3 et le 4e point de contact. Mais là, il faut vraiment avoir de super épaules et une région dorsale relativement souple. Elle ramène le bâton, 3e partie, et elle se redresse, 4e partie. Pour ceux qui vont vraiment bien, qui n'ont pas de soucis particuliers, le bâton il va aller derrière, au niveau des omoplates, les mains écartées. Et c'est le même principe, plus difficile. Flexion des genoux, haltérophile. Vous voyez, son alignement est parfait. Et sur l'expire, elle vient chercher sa bonne posture. On va travailler toute la musculature postérieure. 1. Allez, passez enroulé au niveau dorsal. 2. Et voilà, super. Je souffle bien, je maintiens en apnée expiratoire. Je ramène mon bâton derrière mes épaules. Et je me redresse. Et bien c'est parfait. Pour terminer, petit manège. Petit manège où là on va regarder les pieds, on va venir tranquillement faire ce petit mouvement en rotation. Pendant que Caroline termine, je vous rappelle quand même qu'il serait bon que vous vous abonniez à notre chaîne. Et on va maintenant passer au travail avec bâton au sol.